Hi guys, je ne sais pas Putain. Et voilà, je sais même pas comment parler. Night out. On est samedi, je vais sortir ce soir. J'ai besoin de faire un bain d'huile parce que je me rends compte que j'ai plein de croûtes, de pellicules. Parce que mes cheveux ont beaucoup poussé ces temps-ci. Donc mon cuir chevelu est un petit peu sec. Pourquoi en ce moment j'ai envie de sortir? Je me suis rendu compte qu'après avoir perdu mon grand-père, j'ai eu une espèce de rebond de la vie. De me dire mais putain en fait on va tous mourir en fait. On va tous crever. Donc let's go. Let's go. Je vais plus perdre une seule seconde. J'ai envie de profiter, j'ai envie de sortir, j'ai faire mes cils. J'ai recoupé ma frange pour parce que je trouve que ça donne un petit côté américain. J'ai recommencé à prendre sérieusement soin de ma peau, de mes cheveux. On va faire petit bain d'huile d'Amla, tout le temps je me trompe, et huile de ricin. Au programme ce soir, je vais sortir à la Élite. C'est une soirée guadeloupéenne sur Paris. C'est parti. La semaine prochaine, ça va faire 2 mois que mon papou est parti. Mon grand-père, il me disait tout le temps, mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour ma petite fille? Déjà là, quand vous avez un grand-père qui vous dit des trucs comme ça, et qui vous montre aussi, qui vous montre avec tellement d'amour, vous pouvez pas avoir une mauvaise vision des hommes, c'est pas possible. Parce que personnellement, j'ai eu déjà des mauvaises relations avec des hommes. J'ai toujours eu espoir et toujours su que en fait c'est pas grave. Parce que c'est pas que ce profil d'homme qui existe. J'ai toujours eu de super modèles d'hommes capables, responsables, aimants, présents. Je savais que ça existait. C'est grâce à lui en priorité. Surtout aux Antilles, on sait très bien qu'on a du mal à avoir une relation saine avec nos géniteurs. Beaucoup de pères absents. Mon modèle paternel, c'est mon grand-père, mon papou, qui est malheureusement décédé. Il y a des phases, des journées où c'est extrêmement compliqué. On se demande comment est-ce qu'on va faire pour avancer. Est-ce que tout ça c'est réel? Pourquoi ça arrive aussi? Est-ce qu'on mérite que ça arrive? C'est pas un petit peu comme le film Truman Show? On n'est pas en train de nous filmer actuellement tous. Je suis chrétienne et c'est vrai que sur l'instant, il y a 2 choses. La première, on se dit mais heureusement qu'on croit en Dieu. Heureusement qu'on y croit parce que ça nous donne une sorte d'échappatoire, un soulagement, un réconfort. Une deuxième étape, c'est le fait qu'on doute. On doute de tout. On se dit mais qu'est-ce qu'il y a après? Il est passé où? Ok, il est mort, mais il est où? On nous parle du paradis, on nous parle de toutes ces choses-là. Et parfois, on a des moments où on se dit mais en fait après c'est le néant, il n'y a rien. On doute. Dieu nous ramène toujours à la raison et nous donne toujours des raisons d'y croire. Mon grand-père a créé une association qui a permis de relier la Martinique et Trinidad. Il a créé une association qui s'appelle les Amis de San Fernando. Et il faisait voyager des élèves et des étudiants dans toute la Caraïbe en voilier tous les week-ends. Même dans la journée, on peut se réveiller en larmes et se rendormir avec le sourire. Me faire super belle comme là, j'ai envie déjà depuis quelques jours. Comme aujourd'hui où je suis en mode ouais, je vais sortir, je vais faire mon bain d'huile, je vais faire mes cheveux et tout. Mais je sais pas si ça se trouve dans 1 heure, je serai incapable de continuer cette vidéo. Je sais pas si ça se trouve, je sortirai pas au final ce soir. Et je vous le dirai si je suis sortie ou pas. On ne peut pas y échapper. La mort, c'est la seule chose qu'on ne peut pas déjouer. On peut déjouer la vieillesse avec la chirurgie, avec les produits, ou la génétique aussi. Parfois, on n'a pas besoin de produits génétiques. La génétique. Notre vie n'est pas figée. Il n'y a que la mort qui est figée. Let's go. C'est parti. Le shit c'est du pif, la coke c'est du beurre. J'arrive le en tu vois que le
je viens de me lever. Je suis déjà en train de bosser parce que je dois rendre ça demain à un client. C'est une étude de marché, donc voilà, je dois vendre, non, une création de gamme, pas une étude de marché. Dedans, il y a une petite étude de marché, donc voilà. Vie d'entrepreneur, hein, oui, on sort, on est libre, machin. Mais on est dimanche et je taffe. Donc, j'ai fait le choix de taffer devant un film de Noël avec un bon petit bissap. Et voilà. Parce que ça enlève toutes les c'est un mot antioxydant, ça enlève les ballonnements, etc. Et ça fait du bien à ma peau aussi parce que le décès, ça impacte physiquement aussi. Donc ma peau catastrophique en ce moment. Bien moins qu'il y a un mois, mais ça prend du temps. Je vais faire du chicharron au air fryer. Donc là, je suis en train de l'assaisonner avec des épices brésiliennes et sauce soja. J'ai mis un petit peu de paprika et du poivre. Du coup, je laisse bouillir un petit peu avec toutes les épices, aussi une feuille de bois d'Inde. Comme accompagnement, je vais faire des bananes jaunes. Mais en attendant, comme j'ai vraiment faim, je vais me prendre un petit pâté. Je vais le mettre au four. Un petit pâté au porc. Oh my god, isn't it great? Wow. Et là, vous savez ce que vous faites. Vous prenez le guacamole. Vous prenez un morceau de chicharron. Bien sec. Vous trempez dedans. Et là, amen. Donc moi, je vous dis à bientôt mes peanuts pour une nouvelle vidéo. Bye bye.